Comme un Turc, l'invincible robot commandé par le sultan Shishke Baba a déjà neutralisé 4 des plus puissants robots du monde. Il n'en reste plus que 3 sur son chemin. Astro faisait partie de ces 3-là jusqu'au moment où il s'est jeté dans la gueule du loup pour libérer le professeur Kodrin, gardé en otage. Et malgré son désir de ne pas affronter comme un Turc, Astro a dû livrer un combat sans merci, et au moment où nous le retrouvons, il semble avoir trouvé son maître en la personne du champion des robots. Astro, réponds-moi! Astro, tu m'entends? Attends! Tu vas me le payer. Non, comme un Turc! Si nous poursuivons ce combat, nous risquons de tout faire exploser. Et alors, viens. Non, nous allons nous trouver un terrain neutre. Tu essayes juste de gagner du temps. Oh, t'as ouvert le pipeline. Oh, Reconnais que je suis le plus fort. non, jamais, non, Tu te rends? non, Allez, reconnais ta défaite. non, non et non. Oh, File, Astro, dépêche-toi. comment? Tu m'as sauvé la vie sur l'île, je ne l'ai pas oublié. Tu as accepté d'enclencher le système qui me relie à mon maître. Et j'ai gardé un bon souvenir du radis. J'ai décidé de t'épargner. Mais sache que ça ne se reproduira pas. Nous sommes quittes. Nous nous retrouverons, Astro. Et cette fois, je serai sans merci. Et il faudrait pas oublier le professeur. Ne crains rien, Astro. Je m'engage à veiller sur son sort. J'espère que tu tiendras tes engagements. Je t'attendais de pied ferme comme un Turc. Tu as vaincu les autres, mais tu vas trouver un obstacle sur ta route. Moi. Allons, allons, Herculanos. Pour qui te prends-tu? Personne ne me résiste. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. En garde! Comment vas-tu te servir de tes bras à présent? Et de... Et de 2. Et de 3. Autour de Luminis maintenant. Ne pleurez pas, ça me fait pas peur. Non, non, écoutez-moi. Je dois m'absenter quelque temps, mais je reviendrai. Ne nous abandonne pas. On peut pas ça. Ne t'en pas. Allons, puisque je te dis, je reviendrai. Si j'arrive à vaincre comme un Turc, je dispose d'une énorme puissance, mais je dépends de la lumière, des rayons du soleil qui me fournissent mon énergie. Pourrais-je tenir longtemps? Non, je ne veux pas. Arrête de pleurer si tu veux que je revienne. Oh, Plume Blanche, je ne veux pas que tu t'en ailles. il le faut. Pourquoi? Je dois vaincre comme un Turc pour le bien de ces petits orphelins. Comme un Turc m'a dit qu'il veillerait sur le professeur, mais n'empêche, il est toujours prisonnier dans le palais. Et alors, tu estimes que tu n'es pas assez forte pour le libérer? Eh bien, va voir les savants de l'Institut des sciences. Ils vont t'en donner de la mégatonne. Il n'en est absolument pas question. Pourquoi? Parce que le professeur l'a dit.
Tu ne dois pas combattre. Et qui plus est, les problèmes ne se règlent pas par la force. L'histoire nous l'a appris. C'est curieux ce que tu viens de dire. Le professeur m'a tenu le même langage. Non, écoute-moi bien. Comme un Turc illustre parfaitement les méfaits produits par une course insensée à la puissance. Je regrette. Il ne faut pas entrer dans cette espèce d'engrenage diabolique. Au fait, Astro, j'ai reçu un coup de téléphone en ton absence. C'est bête d'avoir oublié, surtout que la personne a dit que c'était grave et urgent. Qui était-ce? Un certain luministe qui s'occupe de jeunes orphelins en Australie. Il compte sur toi pour battre comme un Turc, parce qu'il va s'attaquer à lui sous peu. C'est grave, en effet. T'aurais pu me le dire plus tôt. J'étais tellement contente de te revoir sain et sauf que j'ai oublié le reste. Tête de linotte. Je sais que tu puises ton énergie dans la lumière solaire, mais mon maître ne m'a laissé choisir ni le jour ni l'heure. C'est ce que tu prétends. Ton insolence a balayé mes derniers scrupules. En garde, Luminis! Luminis! Où es-tu? Je me suis perdue dans la forêt. Oh! Luminis! Accorde-moi un délai de grâce. Je suis venue secourir Luminis. L'un de vous sait-il où il est en ce moment? Astro! Tu n'as donc aucune pitié comme un Turc. Je t'ai déjà dit que j'étais destiné à combattre et tu vas en savoir quelque chose. Un instant. Qui êtes-vous? Je m'appelle Abra. C'est moi qui ai conçu comme un Turc. Vous allez combattre, soit, mais pas ici. Sur les flancs du volcan du diable. Qu'avez-vous fait du professeur Caudrine? Ne crains rien, il va très bien. Je ferai en sorte qu'il soit libéré dès la fin de votre combat. Ton dernier combat, Astro. Ah, le voilà quand même. Non, Astron, cette espèce de sultan miniature il manipule comme un Turc. Ne vous battez pas pour son seul plaisir. Attention, ma patience a des limites. Allez, Astro, l'heure est venue de couronner le champion. Tu n'as pas entendu ce que le professeur vient de dire? C'est pourtant la voix de la raison. Je te répète une dernière fois que mon maître a fait de moi un robot combattant. En garde, Astro! Oh! Attends! Non, pas les rayons. Relève-toi, idiot. Il lui faudrait une grue. Je vous signale que je n'apprécie pas ce genre d'humour. Non, non. Vite, le volcan entre en éruption. Il faut empêcher que les villages en contrebas ne soient détruits. Comment faire? En empêchant la lave de s'écouler, autrement dit, en obstruant la bouche du volcan avec des rochers. Bien, professeur.
Qu'est-ce que tu fais là? C'est à toi qu'il faut le demander, je te croyais KO. Comme un Turc se relève toujours. Si tu profites de ta force pour m'aider, les villages risquent d'être détruits. Je n'ai pas à me soucier du sort des villages puisque je suis destiné à combattre, uniquement à combattre. Tu me l'as déjà dit, mais moi je vais te dire une chose que tu graveras dans ta mémoire. Tu es peut-être plus fort que moi, mais j'ai un avantage sur toi. Je sais ce que le mot ami veut dire. Vite, il faut sauver nos amis. Oh, c'est la fatigue qui commence à se faire sentir. Ah. Comme un Turc. Il faut bien s'entraider entre amis. Ah, bravo. Attrape. À toi, Astro. Voilà. Regardez Shishke Baba, Astro et comme un Turc ont uni leurs forces. Magnifique, non? C'est comme ça que je conçois les robots. Ça y est, tu peux sortir de là comme un Turc. Youpi, youpi, youpi. Comme un Turc a fait un travail admirable. Quelle force! Permettez que je vous serre la main. Mais qu'est-ce que tu attends pour sortir? C'est vrai, ça? Hein? Qu'attend-il pour se montrer? Comme un Turc l'invincible a sans doute peur que je lui fasse subir son châtiment. Non, monseigneur. Il va apparaître dans quelques instants. Et qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de doubler la force de votre robot? C'est chose faite avec comme un Turc bis. Hein? Comme un Turc bis? Ouais, c'est le même, mais 2 fois plus puissant. Des milliers de mégatonnes pour le même prix. Qu'il attaque, à moins que le petit Astro ne lui fasse peur. Comme un Turc bis est à vos ordres, monseigneur. À l'attaque! À l'attaque! Attention, vous êtes en plein sur ses pas. Alors, Abra vient de te dire à l'attaque, réduis cet Astro en miettes. Astro! Astro! Ah, il s'est encore transformé. Vous n'avez encore rien vu, monseigneur. Astro! Je suis attiré entre les deux. Astro! Astro! Comme un Turc. Astro, Oui, je m'incline devant ton immense courage. merci. Que cela serve de leçon à Shishke Baba. Ah! J'espère qu'il aura enfin compris l'absurdité de ses actes. Ah, tu as osé. Ah. Oh, Abraham, mon fidèle serviteur, mon homme de confiance, mon frère n'était qu'un robot. Qu'est-ce que tout cela signifie, Abra? J'ai été formé à l'école supérieure de cybernétique et quand j'ai appris que le sultan voulait faire un super robot, je me suis donné une apparence humaine et je lui ai proposé mes services. J'ai créé comme un Turc. Mais lorsque je me suis aperçu qu'il n'était destiné qu'à neutraliser d'autres robots, j'ai pensé à le dédoubler, sachant que tout ce qu'il gagnerait en force serait perdu en intelligence. Eh oui, vous l'avez vu, il a laissé Astro pénétrer dans ses flancs. Cette faiblesse de ceux qui se croient invincibles lui a permis de prouver que la sagesse et le sens de la justice triomphent toujours de la force brutale. Ah. L'heure est venue de nous quitter.
Sachez que je resterai votre humble serviteur. Allez, venez, monseigneur. Ce pauvre comme un turc était devenu mon ami. Professeur, pourrez-vous le remettre en état? La prudence voudrait que je n'en fasse rien, Astro, mais si c'était ton ami, je te promets de confier comme un turc à nos experts, tout en ayant des doutes sur le résultat. Comprends-moi, je préfère consacrer la science et l'énergie des hommes à la remise en état des robots neutralisés par comme un turc. Ils dorment, on doit les réveiller. Au cours de notre prochain épisode, nous retrouverons Astro confronté à une bande de robots se conduisant comme des vandales. Rien ne peut les arrêter, surtout pas ce pauvre Plume qui se prend pour un féroce chien de garde. Un déguisement astucieux permet à Astro de prendre la mesure des vandales, mais il finit par tomber sur Atlas, responsable de l'émoi qui secoue toute la ville. Cette fois, la partie sera difficile.